Vous êtes sur la Une. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Un téléfoot un petit peu spécial, très écourté en raison de la visite de Sa Sainteté le Pape. Et pour commencer tout de suite, une explication. Sans faire preuve de beaucoup d'originalité, je le conçois, nous avions choisi à Téléfoot de vous retransmettre des images de Bordeaux-PSG. C'était pour nous le match du jour. Seulement, les Girondins ne l'ont pas entendu de cette oreille. Ils nous ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas la présence de l'équipe de TF1 au sein du stade municipal de Bordeaux. Alors nous en avons pris acte en le regrettant pour les supporters des Girondins d'abord, pour les supporters du Paris Saint-Germain ensuite, et je me permets de poser la même question à trois corps de personnes pour savoir ce qu'ils en pensent. Tout d'abord, savoir ce que les joueurs des Girondins de Bordeaux en pensent eux-mêmes, parce que c'est eux qui sont directement les premiers intéressés. Savoir ce qu'en pense également le véritable président des Girondins de Bordeaux, qui est en quelque sorte M. Jacques Chaban-Delmas, puisque c'est lui qui éponge le déficit à la fin de chaque saison. Et enfin, je voudrais savoir ce qu'en pense le sponsor de Bordeaux, c'est-à-dire la maison Opel, qui a déboursé quand même 9 millions de francs pour qu'on voit justement à la télévision la marque Opel sur le maillot bleu. Fermons le banc, on passe au match donc que l'on a choisi, le show de la semaine, Sochaux-Marseille, Georges Dominique. Le Pape s'était appareil le Monial il y a quelques instants. Un autre show à Sochaux pour la venue du leader Marseille, invaincu après 11 journées, contre une équipe de Sochaux en perte de vitesse, seulement un point au cours des 4 derniers matchs. D'abord des retouches de taille, si l'on peut dire. Première sochalienne ici pour le minuscule danois Helt, des allures de Scott Hamilton, le patineur. Retour aussi d'un autre grand blessé, le défenseur central Franck Sylvestre, qui a retrouvé toutes ses jambes. Côté Marseille, Jackie Bonnevet, à nouveau sur ses terres. Deuxième apparition avec Marseille. Lui également comme dernier défenseur, alors que Blaž la menace. Blaž Kliskovic affûte ses armes pour un éventuel carton. Petite brume mettant doux, et pour le Stade Bonnel, 13 000 spectateurs. C'est une grosse affluence. Tout de suite une confirmation, aucune équipe n'arrive ici à s'opposer à la vivacité sochalienne. Premier galop à la 7e minute, ça va très vite. Thomas Fernier, maintenant Paille, il renverse pour Jackie Collin et pied gauche, premier danger. Une minute plus tard, ça repart, toujours les jaunes. Sauzé contre favorable aux Sochaliens, Helt maintenant, petite frappe mais nouvelle alerte. Après Nantes et Bordeaux tout récemment, c'est donc au tour de l'OM de souffrir du début de match très enlevé de l'équipe franc-comtoise. On la retrouve ici avec Lada, il s'infiltre, va apercevoir Fernier, mais Saint-Joseph Antoine, belle veille. 22, Blablaz, il faut attendre ici la 22e minute et Kliskovic pour voir le leader et Albert Rust à l'heure. Jusqu'ici, la rapidité des jaunes a pris le pas sur leur lucidité, mais en fin de première mi-temps, Sochaux va être récompensé de sa générosité. Le ballon calmement pour Lada, renverse le jeu, la défense blanche est prise à revers, Paille remet au centre, où surgit Thierry Fernier. 37e minute, Sochaux mène 1-0. Förster d'abord, Bell ensuite, s'inclinant sur cet astucieux coup de patte de l'excellent Fernier. Soulagé mais pas tout à fait rassuré, le coach local Jean Fauvergue, car on devine la suite des événements. Domination blanche, celle de Marseille, et 2 ou 3 ballons très brûlants comme celui-ci de Patrick Kuben. Par la suite, Sochaux sera privé d'un pénalty, mais tout va très vite en cette fin de match. Tir de bas d'ici, intersection, barre poteau. Il reste maintenant 3 minutes, toujours les blancs, mais un dernier ballon qui est jaune cette fois. Il est pour Stéphane Paille. Ça y est, 2-0, première défaite de l'OM, New Look.
2-0. Ben voilà, il fallait que ça arrive un jour. Ce soir, on est deuxième. Et je vais vous faire une confidence, je signe les deux mains pour que le championnat s'arrête comme ça. Vraiment. Ce qui est vrai aussi, c'est que l'OM attend les Girondins et c'est pour dans 2 semaines. Voilà, et ce sera le grand choc de la prochaine journée de championnat puisqu'il y aura l'intermède de France-URSS entre les deux. Il y a eu 25 buts de marqués à l'occasion de cette 12e journée de championnat. Nous suivons donc pour le guide Frédéric Jaillant. Nice-Monaco pour commencer, un carton jaune de chaque côté, Rico et Dib, et un seul but dans cette rencontre, ouverture de Larios pour Joël Henry. Après 3 victoires consécutives, Monaco est battu à Nice 1-0. Nantes-Toulouse, match heurté, 5 avertissements. Les Nantais restaient sur 4 défaites et un match nul, mais là ils ouvrent le score après 20 minutes de jeu. Ballon pour Loïc Amis. Il le transmet à Bourruchaga et Nantes mène par 1-0. Mercredi dernier, Toulouse a sorti Naples de la Coupe d'Europe. Jean-Philippe Durand avait été excellent et c'est lui qui égalise après une demi-heure de jeu. À la mi-temps, Nantes et Toulouse, un but partout. Mais en deuxième période, Camboiré marque de la tête. Nantes bat finalement Toulouse 2-1. Les derniers instants de la partie seront marqués par la blessure de Bourruchaga, séché par Tarantini, un autre Argentin, maladresse, méchanceté. En tout cas, c'est sur une civière que Bourruchaga doit quitter le terrain. Rennes-Lens, et ça va mal pour les joueurs de Pierre Mosca battus à domicile. Ce sont les Lensois qui marquent les premiers après 10 minutes de jeu. Et à la suite d'une erreur de la défense de Rennes, but marqué par Udjiani, son 6e de la saison, et Rennes est mené 1-0. Au début de la deuxième période, les Rennais égalisent à la suite d'un coup franc. But de Relmi, les deux équipes sont à égalité, un but partout, mais c'est finalement aux Lensois que la victoire va revenir. À 20 minutes de la fin du match, encore un coup franc. Que voici. Et boulet de canon de l'Uruguayen Carreno qui marque régulièrement depuis son retour dans l'équipe. Lens gagne à Rennes 2-1. Metz-Saint-Étienne et des Messins qui ne parviennent plus à gagner sur leur terrain. Côté stéphanois, un jeune joueur de 19 ans, Hervé Musquer, faisait ses débuts en première division. Juste avant la mi-temps, c'est lui qui ouvre le score. Une frappe remarquable que l'on revoit. À la mi-temps, Metz est mené 1-0. C'est à 10 minutes de la fin que les Messins égalisent. Très bon depuis le début de ce championnat. Le milieu de terrain Carlos Lopez marque de la tête. Là aussi, on revoit Metz et Saint-Étienne ont fait match nul. Un but partout. À Bordeaux, le Paris Saint-Germain a été battu 2-0. Et au Havre, dans un match sans avertissement, les Nancéiens ont encaissé 3 buts. Point commun de ces 3 buts, ils ont tous été marqués de la tête. Le premier par Llorens, après un quart d'heure de jeu. Nancy est mené 1-0. Le deuxième est marqué 5 minutes plus tard. C'est du billard pour Fabrice Picot, l'ex-Nancéien. À la mi-temps, le Havre mène par 2-0. Et inscrit en deuxième période, toujours de la tête, le troisième but est le plus beau. Il est réussi par Pascal Pain, Le Havre 3, Nancy 0. 6000 spectateurs au Parc des Princes et face à Brest, c'est le Racing qui encaisse le premier but marqué par Bouquet. À la mi-temps, les Parisiens sont menés 1-0. Ils égalisent après une heure de jeu, un joli tir de Philippe Thies, un but partout. Mais à un quart d'heure de la fin du match, Brest marque une deuxième fois, but de Pascal Coiffier. Et ce n'est qu'à la dernière minute que le Racing pourra égaliser grâce à 2 buts. Le Racing qui a reçu à 6 reprises et qui n'a gagné qu'une seule fois. À Lille, 7e match nul pour Auxerre. Les joueurs de Giroud ouvrent le score grâce à Alain Fiard. Et en début de deuxième période, ils mènent par 1-0. Mais côté lillois, le meilleur buteur du championnat va sévir.
sur ce corner. Philippe Desmet égalise. Lille et Auxerre, 1 partout. Enfin, sur son terrain, Toulon a remporté sa première victoire de la saison. Les Toulonnais marquent juste avant la mi-temps par Paganelli et mènent 1-0. Le deuxième but est marqué en deuxième période sur pénalty. Alors voici la faute, mais on ne verra pas ce pénalty marqué par Ramos. 2-0 pour Toulon qui bat finalement Laval 3-0. Troisième but également marqué pour Toulon par Ramos. Un grand merci à nos amis de FR3 qui nous devant ces images, et je vous signale également qu'on aurait pu passer des images de Bordeaux, toujours grâce à FR3, mais enfin, quand on nous met à la porte, on va tout de même pas rentrer par la fenêtre. Au classement de première division, Bordeaux est donc seul en tête avec 2 points d'avance à la suite de la défaite de l'OM à Sochaux. Le Paris Saint-Germain suit à 4 points, Toulouse et Nantes sont à 5 points. Dans le bas du tableau maintenant, Toulon qui a pris 3 points cette semaine. Toulon recolle au peloton, mais demeure lanterne rouge. Nancy est avant-dernier. Saint-Étienne, le Racing et Rennes sont dans la zone rouge. On passe à la deuxième division maintenant dans le groupe A. Victoire à l'extérieur pour Niort à Reims, Mulhouse à Guingamp et Quimper à Abbeville. Au classement, Niort précède Caen de 4 points, Mulhouse est à 6 points, Valenciennes, Angers et Dunkerque sont à 8 points et Strasbourg qui remonte un tout petit peu est tout de même à 12 points. Dans le groupe B maintenant, Bastia. Seul vainqueur à l'extérieur à Cannes, classement très serré dans ce groupe B puisqu'il n'y a pas moins de 6 leaders, Nîmes, Martigues, Cannes, Montpellier, Cuiseaux-Louan et 7, alors que Alès, Bastia et Limoges suivent à 1 point, ce qui fait, si j'ai bien compté, 9 équipes qui se tiennent en 1 point. Voilà pour le football national. On enchaîne sans transition avec la Coupe d'Europe et avec l'exploit de la semaine, l'exploit du TFC, du Toulouse Football Club, que nous raconte par le menu notre jeune camarade Martin Zara. Toulouse était mercredi soir la capitale du sport français. Volley et football se partageaient la vedette, 2 moments de fortes émotions, mais avec des fortunes différentes à la clé, ça on le sait. Tristesse et résignation pour nos volleyeurs au Palais des Sports après ce 3e set perdu face au Brésil. Une tristesse bien compréhensible, mais quasiment au même moment, à quelques kilomètres de distance, au stadium, explosion de joie quand Maradona lui-même manque son penalty et offre du même coup la qualification à Toulouse. Pour cette rencontre, la ville rose avait attrapé le virus de l'européite, une drôle de maladie bien peu répandue en France. Voilà 3 cas des plus atteints, ce qui n'a pas manqué d'inquiéter les Napolitains. Heureusement pour eux, les tifosi étaient là. Ambiance des grands soirs, 35 000 spectateurs au stadium. Place au traditionnel échange des fagnons, Bergerot concentré, rêve d'exploit. Diego Maradona, lui, a encore le sourire. Un sourire qu'il perdra dès le coup d'envoi. D'Espérou les fausses, le match est véritablement lancé. Saluons une nouvelle fois le travail de Benoît Tilly qui a sevré Maradona de ballon, un match plein pour le Toulousain qui a marqué l'Argentin sans brutalité. Là, Tilly écope d'un carton jaune, mais si faute il y a, elle n'est vraiment pas méchante. Même quand Maradona boit un coup sur le bord de la touche, l'ancien Racingman n'est pas loin, c'est ce que l'on appelle le marquage à la culotte. L'autre duel a opposé Stopira à Ferrara, un duel dont est sorti vainqueur l'avant-centre français qui a marqué le seul et unique but de la rencontre après un quart d'heure de jeu. Suite à ce débordement et à ce centre de Marsico, un but facile à première vue, mais il fallait le mettre au fond. Le TFC a comblé son handicap, le stadium chavire. Mais 2 minutes avant ce but, moment de frayeur quand Carnevale se présente seul devant Bergerot. Le public retient son souffle, Bergerot sort bien, ouf, on respire, le gardien toulousain écarte le danger. Cette victoire, Toulouse l'a méritée en jouant un vrai match de Coupe d'Europe, ne laissant aucun espace aux Italiens. Là, c'est De Napoli qui subit le pressing, il concède un corner et l'Italien esquisse un geste d'impuissance. Maradona en défense a bien tenté de mettre de l'ordre dans la maison napolitaine, mais sur ce coup franc, il faut tout le talent de Guerrella pour repousser cette tête à bout portant de D'Espérou. Plus rien ne sera marqué pendant les prolongations. Place aux séries de tirs au but. La suite, on la connaît. Stopira enlève trop son tir. Bagny, pour Naples, trop nonchalant, voit le sien repoussé par Bergerot. Et enfin, Tarantini marque le dernier pénalty toulousain. C'est l'un des plus beaux moments de sa carrière, dira ensuite l'ancien champion du monde. Le rêve est devenu réalité. Toulouse poursuit sa route en Coupe d'Europe.
C'est la solidarité du groupe qui a permis à cette équipe de Toulouse de se qualifier. Je pense que c'est pas individuel qu'on a gagné le match, individuellement qu'on a gagné le match. C'est collectivement et à partir de là, c'est un très bon ambiance dans l'équipe et les résultats suivent. Très rapidement, des images de Lens. Lens qui a disputé un match très difficile à Dundee. Nous retrouvons Claude Bertrand qui était notre envoyé spécial en Écosse. Tout avait commencé par un tir de barrage écossais. Après ce véritable boulet de canon de Malpass au-dessus de la barre, Huard allait détourner superbement une fusée de Redford et les Lensois, en cette première mi-temps, réussissaient à contenir le pressing de Dundee. Desplanches et Carreno auront même une excellente occasion. Le gardien français est excellent et puis il faut dire que la défense de Lens ne nous a pas beaucoup laissé de champ. Oui, du très bon Huard mercredi, sauf malheureusement sur cette action où le gardien lensois se faisait dribbler par Sturrock qui permettait à Magne d'ouvrir la marque à la 55e minute. Et quelques instants plus tard, Magne, encore lui, échappé sur l'aile droite, donnait à Tommy Coyne la balle de qualification pour le club écossais. Un but à la limite du hors-jeu, but violemment contesté par l'entraîneur lensois. Le hors-jeu était évident, on est dessus c'est vrai ce soir, mais je crois que dans l'ensemble de 2 matchs qu'on a fait contre les Écossais, on a été quand même supérieur. Bon, malheureusement en Coupe Europe, il faut compter avec l'arbitrage aussi, il y a des fois des arbitres pas assez corrects, comme on a vu ce soir, ça n'a pas marché très bien entre arbitre des touches et arbitre central. Voilà, on est obligé de terminer un petit peu vite, vous nous en excuserez, vous retrouverez un téléfoot tout à fait normal la semaine prochaine. Un coup de chapeau à un nouveau venu, l'Express Sport, ça paraîtra tous les mois, c'est en fait un supplément de l'Express, il y en aura 4 par mois, dont un consacré au sport, on le doit à nos amis Guy Lagorce et Dominique Grimaud. Et puis très rapidement aussi, les 2 numéros de ce mois-ci, l'un c'est 11, l'autre c'est mondial, l'un c'est national, l'autre c'est international, à vous de choisir, prenez-les tous les 2. Enfin, pour les Coupes d'Europe, dur pour les clubs français, Spartak de Moscou pour Toulouse, et puis Benfica pour les Girondins de Bordeaux. Match aller le 22 octobre. Merci, bonne fin de journée, Sport Dimanche soir, et à la semaine prochaine pour un vrai téléfoot, un grand téléfoot. Merci, au revoir.